Flash info. L'événement de l'année vient de se produire. Il y a à peine quelques minutes déjà que cet événement d'une ampleur inouïe a secoué tout Aix-en-Provence. C'est inédit, comme le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions. Attendez, on me dit à l'oreillette qu'il s'agit d'un individu de sexe masculin propageant de fausses informations devant plus d'une centaine de personnes. On me précise qu'il s'agit en réalité de mon adversaire, Marlon, qui ose affirmer que les convictions sont des prisons. Rien que d'y penser, ça me fait mal à la tête. Attendez. Ça voudrait dire que si tu es en prison et que tu as la conviction d'être en prison, tu penses que tu es en prison, mais tu es vraiment en prison, donc tu es en prison. Bref, passons. Croire. Comment croire en soi ou en soi à cette vie, alors que chaque jour, lorsqu'on se réveille, on se sent comme en prison face à notre propre peine. Quand tu étais petit, tu faisais du karaté, mais maintenant, tu as l'impression que tu n'es qu'un karaté. Tu croyais qu'il t'aimait, hop, tu rajoutes un B, il t'abîmait. Cher public, les convictions ne sont pas des prisons, elles sont une bataille. Nous sommes en guerre entre la vie et la mort, entre la haine et l'amour. À toi, maman, on dit que le vendredi tout est permis, alors ce soir, je souhaite te dire que je réussirai. J'en ai la conviction. J'irai haut comme une montgolfière et tu remonteras mon col fier. Je te le promets, j'aurai un parcours supérieur sans Parcoursup. Par contre, à toi, Marianne, je dois te dire que tes enfants sont en danger. À croire que les convictions sont des prisons alors que c'est la société qui en est une. Je suis l'avocate de ces gens enfermés, menottés, se pris en otage dans des croyances qui ne sont pas les leurs. Quasiment morts, enfermés dans des casimances. Ce n'est pas de votre faute, car dans cette société, je comprends petit à petit que tout est dans le paraître. Il paraît même que c'est une parade, et ça me rend parano parce que faut être pareil, on fait tout apparaître et faut être pareil surtout à Paris. Flash info. En fin de compte, c'est seulement ce monde immonde qui nous emprisonne, car on oublie trop souvent d'écouter la vie et la vie des autres. Pensons à ces femmes iraniennes risquant leur vie avec comme seule arme le fait de croire qu'un monde meilleur les attend. Si les convictions sont des batailles, cela signifie qu'il y a des morts. À ma jeunesse, alors, j'ai la ferme intention de dire la ferme attention, fais attention à ceux qui veulent instaurer la terreur pour nous faire perdre la tête comme Robespierre. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'il y a de la satire, je pense à Samuel Paty, enseignant, mort enseignant, ou à ceux qui pensent que le problème du bateau, c'est le voile. Cher public, je te le dis, sans conviction, sans croyance, sans foi, je te le dis 100 fois, nous ne serions rien, seulement de pauvres bêtes déboussolées, car les convictions sont un GPS, elles nous façonnent, notre manière de penser, d'agir, résulte d'elles. Ce soir, devant vous, j'ai la boule au ventre et là j'ai l'impression que c'est la fin. Une fin de discours, une belle fin de soirée et pas une fin de loup. Ce soir, c'est pas eux les juges, c'est moi la juge. Et moi seule. Écoutez-moi, la conviction n'est pas quelque chose de figé. La preuve, un jour on était tous persuadés que le Père Noël existait, mais c'est faux. Croire n'exclut pas le doute, ni la remise en question. Je pense, donc je doute, donc je crois, donc je suis, donc je vis. Les convictions ne sont pas des prisons, elles sont des renaissances. L'être humain est voué à un continuel changement, et c'est ça, la beauté de la vie.
Rester immobile face à ses convictions, c'est se priver de voir au-delà, de pouvoir voir le meilleur. Pourtant, douter jusqu'à changer, ce n'est pas se trahir, c'est être encore, certes autrement, mais sûrement meilleur. Alors ce soir, j'ai pas besoin d'une échelle, j'empile mes convictions, j'escalade et j'arrive à voir par la fenêtre les Dalton, en pleine évasion avec de l'espoir dans leur poche. Eux aussi ont envie de croire, eux aussi ont le droit de rêver. Parce que croire, c'est déjà un peu changer le monde. Alors mon cher public, mes chers jurés, gare à vous, même si je ne vais pas vous emmener en garde à vue. Je vous condamne à être libre, à croire véritablement, pour qu'un jour, peut-être, j'espère, vous puissiez accéder au véritable bonheur. Et la sentence est irrévocable. Merci.